Tu vois, dans cette pièce dans laquelle on est, tout existe en soi-même. Enfin, c'est ce que ça nous donne l'apparence, même si dans l'hindouisme, on va te dire non, tout ça est aussi une illusion. Mais là, on fait quand même l'expérience d'une réalité à peu près stable, enfin quasiment stable, qui ne va pas changer. De l'autre côté de la mort, tout va être fragile, tout va être évanescent, tout va passer d'une scène à une autre. Tu vas, je sais pas, souvent des expérienceurs de mort imminente te disent ça, j'étais au-dessus de mon corps, je voyais l'équipe médicale en train de me soigner, puis tout d'un coup j'ai pensé à ma grand-mère qui habite à 800 km et hop, instantanément je suis dans la pièce avec ma grand-mère, comme si j'avais fait le voyage sans même m'en apercevoir. La pensée est créatrice. On dit souvent ça ici dans notre réalité à nous. C'est Ouais. dur de constater combien notre pensée est créatrice, mais dans le monde de la conscience fondamentale, notre pensée est instantanément créatrice. Et c'est pour ça d'ailleurs que des traditions spirituelles, que ce soit du chamanisme, la méditation bouddhiste ou d'autres, notamment dans l'hindouisme, que je connais bien, t'invitent à travailler sur ton inconscient, non pas pour des questions morales, mais pour une question extrêmement pratique, c'est-à-dire que plus tu te connais, plus tu sais ce que ton inconscient peut fabriquer comme image, plus tu vas être dans une capacité de maîtriser et de naviguer confortablement dans ce monde de la conscience. Si tu n'as jamais travaillé sur toi, si pour toi tu préfères te dire que tous tes problèmes personnels qui te font parfois vivre des situations inconfortables dans ton existence, tu dis je m'en fous, c'est pas grave, je verrai ça plus tard, au moment de la mort, tu risques d'être assez envahi par ça, par ces dossiers non réglés en fait dans ton existence qui vont provoquer des hallucinations, provoquer des images, provoquer peut-être des situations un peu effrayantes ou autres. Euh, je précise quand même que c'est pas nécessairement effrayant après la mort, c'est même pas du tout ça d'habitude. C'est juste que tu peux être un peu comme dans un rêve et voir surgir dans un rêve quelque chose qui va être inconfortable, alors que ce rêve est extrêmement apaisé, calme et lumineux. Mhm. On va être les créateurs de notre réalité de façon beaucoup plus affirmée de l'autre côté. Est-ce que cette conscience dont tu parles est celle qu'on va retrouver par exemple dans des rêves lucides ou dans des cas de sortie de corps de notre vivant? Parce que moi j'ai discuté de ça avec justement un jeune scientifique belge qui s'appelle Stéphane Carapat, qui est extraordinaire et qui est à l'université de Liège, ou que tu connais bien puisque c'est là aussi où ils font plein d'études sur les cas de mort imminente. Ah oui, le Euh, Coma Science Group. oui, Ouais. exactement. Et lui travaille vraiment sur tout ce qui est rêve lucide et sortie de corps. Et donc, il a vraiment des techniques bien précises pour pouvoir arriver dans cet état. Moi, j'ai expérimenté une seule fois une sortie de corps, ce qui est quand même vraiment très impressionnant à vivre et en même temps extraordinaire. Est-ce que tu penses que c'est notre conscience qui, du coup, est capable de quitter ce vaisseau qui nous permet de vivre dans la matière et de justement expérimenter ce qu'on pourrait expérimenter dans la mort? C'est exactement ça. Ok. Il faut vraiment te figurer la conscience fondamentale comme quelque chose qui est complètement imprégné à nos cellules, à notre organisme physique, mais qui n'en dépend pas. Hmm. Sauf que cette conscience fondamentale, elle est complètement inhibée par l'activité de notre cerveau. Notre cerveau, dès les premières secondes de sa création, pendant la gestation et puis après la naissance, se développe et devient une machine dont le but est de faire de toi un être humain adapté à cette réalité. On est des mammifères à la base, des mammifères qui doivent euh, anticiper les situations pour ne pas être bloqués dans une situation qui pourrait être dangereuse. Nous, a priori, aujourd'hui, on vit dans un univers qui est plutôt sécurisé, mais il y a 20, 25, 30 000 ans, il fallait qu'on se méfie fondamentalement de notre environnement. Il pouvait y avoir un loup, il pouvait y avoir un tigre, il pouvait y avoir des choses. Donc notre cerveau, en fait, a appris à traiter l'information et à créer des modèles pour anticiper toutes les situations qui pouvaient se présenter.